Bonjour, donc je vais faire un tuto. Alors la vidéo elle risque de ne pas être très longue. C'est pour refaire en mieux, donc je vais retourner mon téléphone de l'autre côté pour mieux voir au niveau du point granit, au niveau de ma couverture, que j'ai une nouvelle abonnée qui me redemande pour voir, enfin elle me redemande. Non, une nouvelle abonnée me demande, enfin une deuxième nouvelle abonnée, je vais y arriver, me demande pour voir comment on fait le point granit de la couverture. Donc je vais faire un petit carré comme j'ai fait l'autre jour. Je reprends la même laine et bon le crochet, hein, et je vais faire voir de l'autre côté en mieux parce que la dernière vidéo, là où je faisais voir mon bonnet, tout ça, c'est vrai que je faisais trop vite et devant là comme ça et pas forcément facile de bien voir, surtout si c'est la première fois qu'on le fait. C'est vrai que j'aurais dû y penser à ça, j'étais pas super et voilà. Donc je vais retourner mon téléphone, je reviens de suite et j'attaque pour le point graphique. A de suite. Voilà, je vais prendre le bout si je le trouve. Hop. Hop. Alors, j'espère que vous allez mieux voir comme ça, je pense. J'essaye de ne pas faire tomber mon téléphone. Je sais pas comment le... Voilà. Allez, donc, mon pouce, je l'entoure. Je vous fais voir aussi, tant qu'à faire, comment je fais ma boucle. Là, ça fait comme ça. Hop. Après, avec ce fil, j'entoure le crochet. Là, hop, je rentre le truc. Et je vais doucement. Et on a fait la première maille. D'accord? Pour ceux et celles qui sont, comment dirais-je, que c'est la première fois qu'ils font le crochet mais qu'ils ont envie d'essayer, eh ben, après chacun fait sa maille comme il veut. Mais autant vous faire voir comment moi je fais, et puis après c'est à vous de vous adapter, comment vous vous sentez le mieux pour faire votre première maille. Alors on va faire 6 mailles. Ah ben bien sûr j'ai pris la laine qui était un peu abîmée. Ah ben j'y arrive, ça va. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a fait 6 mailles. D'accord? Là où il y a la première qu'on a faite, on va piquer dedans et on va faire une maille coulée. Ça va nous faire comme un rond. Donc hop, et on repasse à l'autre. Et on a fait une maille coulée. Normalement, vous allez avoir un trou. Vous voyez le trou là? On va piquer dedans et on va faire des groupes de 3 brides. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté. Cette laine m'embête. On cherche le trou, hein, bien sûr. Voilà. On pique dans le trou, dans le creux, enfin, comme vous voulez. Et on fait 2 autres brides. Parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire, les 3 mailles, pardon, qu'on vient de faire, on a monté 3 mailles. Ça compte pour une bride. Donc, je vais faire une autre bride et une 3e bride. Ça fera 3 brides. Parce que ça là est compte, hein. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, j'ai fait un jeté. On passe par les 2 brins. On refait un jeté. On repasse dans les 2 autres brins ou mailles que vous voulez. On a fait une bride. Voyez? On refait un jeté. On repasse dans le trou. On prend le fil. On a 3 boucles.
on fait un jeté, on passe par les deux mailles, si vous préférez que je dise comme ça, on refait un jeté, on repasse dans les deux autres mailles. Ah, il y a un souci avec mon téléphone, voilà. Et on a fait une troisième bride, voyez. Maintenant, je vais refaire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté. Je vais refaire dans le creux, dans le trou, 3 autres brides. Là, ces 3 mailles en l'air ne comptent pas là, hein. C'est pour faire, quand on va piquer, attendez, je vais essayer de vous faire voir comme ça va faire un creux, c'est normal, parce qu'après on piquera dedans. Donc, là on va faire notre première bride. Alors, on repique dans les 2 premières, on repique dans les 2 dernières. Une bride. On fait un jeté, on refait. Ah, je vais avoir la batterie faible, je suis désolée si ça coupe pas. Je vais essayer de le charger. Je reviens. J'ai rechargé mon téléphone, désolée, hein. Mais on allait être coupé. Alors, j'en étais que, voilà, les 2 brins, encore 2 brins, et là j'ai fait 2 brides, voilà, donc je fais une troisième. Là, je fais un jeté, je passe par les 2 mailles et les 2 autres. J'ai fait 3 brides. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Je vais juste récupérer un peu de laine. Aïe! Parce que je me fais mal, moi, maintenant. Se défile. Alors, j'ai fait 3 mailles en l'air, un jeté. Je repique dans le creux et je refais 3 brides. 1, 2, les 2, je passe par les 2 mailles et je passe par les 2 autres. J'ai fait une bride. Je fais un jeté. Je vais dans le trou. Je récupère le fil. Je refais un jeté. Je passe par les 2 premières mailles et je passe un jeté et je passe par les 2 autres mailles. 2 brides. Je recommence. Et je fais ma troisième bride. Voilà. Là, on a 2 côtés. Je refais 3 mailles en l'air. 2, 3. Je fais le jeté et je refais 3 brides. Pardon. Alors, là, je fais une bride. 2, 3, je refais 3 mailles en l'air, 2, 3, et je vais piquer à la troisième maille, 1, 2, 3, donc à la troisième maille, je fais une maille coulée. Et on a, si vous voyez, un carré. On a 1, 2, 3 et 4 angles d'un carré. D'accord? Maintenant, j'ai un souci. Enfin, c'est pas un souci, mais c'est pour vous expliquer. Pour aller à cet angle ici, mais il y a les 3 brides avant. Donc il y a un problème, parce que je ne peux pas y aller comme ça, même avec les 3 brides. Donc, les 3 brides, les 3 mailles en l'air. Donc ce qu'on doit faire, on fait, je vais y arriver,
dans la maille coulée. On fait ça et oh voilà, on ne fait pas de jeter. Je vais dans la maille, je prends ma laine, voilà, et hop, directement sur l'autre. Là, c'est une maille coulée. Et j'arrive là dans l'angle. Et là, hop, on a fini, on est rentré dans l'angle. D'accord? Et là, je peux me permettre de faire mes 3 mailles en l'air. Un jeté. Et je peux faire mon groupe de 3 brides tranquillement. Alors, là, vu qu'on a commencé les 3 brides, ça compte, hein? Donc ça fait 2 brides, 3 brides. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je retourne dans le même angle, le même espace si vous préférez. Alors, et on refait un groupe de 3 brides. Alors, une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, on fait une maille en l'air. D'accord? Une maille en l'air de séparation si vous préférez. Là, on a fait un angle. Voyez? Il y a un creux. C'est là où on fera les angles. Voilà. Alors, là, je ne fais pas 3 mailles en l'air. Je vais directement, vu que j'ai fait une maille de séparation, je fais directement 3 brides. Alors, une, oui, je sais plus où je l'ai piqué là du coup. Ah oui, une, ça arrive. 2, 3. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on doit faire 3 mailles en l'air parce qu'on va que sur des angles pour l'instant. Hein, pour l'instant, parce qu'après ça change. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je refais un jeté et là où j'ai fait les 3 brides, je repique. Et je refais 3 brides. Parce que là, on crée d'abord les angles pour faire un carré correct. Et après, vous allez voir, ça va changer un peu. Alors j'ai fait 2 et là 3. Mais il n'y a rien de compliqué, hein, je vous rassure. Donc j'ai fait 3 brides, une maille en l'air de séparation. Voilà, déjà il y a un deuxième angle. Et là on va faire un troisième, un quatrième, on ferme et après, et ça changera un peu. Alors, on fait un jeté. On fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, toujours après. Et on a refait un troisième. Désolé, il y a mon lave-vaisselle qui fait du bruit. Mais c'est la fin, donc tant mieux. Décidément, quand je fais mes vidéos, là, depuis quelques temps, là, il y a du bruit. Désolé.
Donc là, bon, un jeté. On fait 3 brides. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et re-3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air. Et là, une, deux, trois. À la troisième maille, je fais une maille coulée si j'y arrive. Ah, voilà. Voilà. Donc déjà, on a un carré qui s'agrandit, d'accord? Donc, pour revenir à cet angle, on refait pareil, on fait des mailles coulées. Une maille coulée. Deux mailles coulées. Et dans le cercle, une troisième. On fait toujours 3 mailles coulées, hein, si vous voulez. Hein. Et là, on est dans un angle. Donc, on va faire un angle, d'accord? Mais ici, c'est pas un angle. Donc, il n'y a pas à faire comme on fait ici. Là, c'est que 3 brides et une maille en l'air. Mais vous allez le voir, je vais vous faire voir. Juste encore un tour, mais après, je n'ai pas besoin de refaire voir parce que ça sera toujours pareil. D'accord? Alors, on fait, donc vu qu'on commence, on a fait nos 3 mailles coulées. Donc maintenant, on est dans le bon endroit, dans le cercle. On va faire 3 mailles en l'air pour commencer. Une, deux, 3. Et qui va être notre première bride cette fois-ci. On a fait un jeté. On fait 2 autres brides pour faire 3 brides parce qu'il y a déjà celle-là qui compte comme la première bride comme je vous ai dit. Donc là voilà, on a fait nos 3 brides. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Un jeté. Re 3 brides. Hein, comme un angle comme on fait depuis tout à l'heure. Ça ne change pas. 2. Et 3. Une maille en l'air. Un jeté. Et c'est pas un angle. Donc, 3 brides. Ça ne change pas, ça. Donc, une, deux, trois, trois brides, une maille en l'air, et c'est tout. Et après, on fait un angle. Donc, on fait le jeté. On y va. On fait un groupe de 3 brides là. Donc, une, deux, ah, mais c'est quoi qui coince là? Voilà, 2, 3, voilà. Là, on a, oui, là, donc, alors 3 mailles en l'air, 2, 3. On fait le jeté et on refait 3 brides. Que c'est un angle. Une, deux,
une maille en l'air. Voilà. Là, c'est pas un angle. Donc, on fait un jeté. Et ici, on va faire que 3 brides. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et c'est tout. Et après, on fait l'ongle. Un jeté. 3 brides. Alors, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air, c'est vraiment que pour les angles. Hein. Ceux qui ne sont pas des angles, comme celui-là, là, c'est une maille à la fin. Enfin, comme on fait 3 mailles en l'air et une maille en... 3 brides et une maille en l'air. Hein. Mais les 3 mailles en l'air, je vais y arriver, qu'on fait, c'est que pour les angles. Pour faire les 3 brides, 3 mailles en l'air, on va dire de séparation, pour refaire 3 brides pour qu'il y ait le creux comme ça, d'accord? Pour qu'on puisse piquer après pour faire les angles. J'espère que vous me comprenez. Donc là, on refait un deuxième groupe de 3 brides pour faire l'angle. 1, 2, 3. Et là, une maille en l'air comme toutes les fins des brides. Donc là, c'est pas un angle, donc on fait que 3 brides. Alors 1, 2, 3, une maille en l'air, et c'est tout. Là, c'est un angle, donc on fait une bride, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Et on a fait un autre angle. Là, c'est pas un angle. Donc on fait un jeté et on fait que 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et on va fermer. 1, 2, 3 à la 3e maille, toujours à la 3e maille. Hein. Ne vous trompez pas, on fait une maille coulée. Et après, on recommence de plus belle. Voilà, bon, moi je vais arrêter là, ça sert à rien de faire trop parce que je ne le fais pas cette couverture. J'en referai, mais un peu plus tard, pas maintenant. Donc, vu que vous arrivez toujours ici, quand vous fermez, d'accord, par une maille coulée, vous faites cette maille-là, ici, là, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Vous tombez ici, vous faites 3 mailles en l'air, 3 brides, d'accord, re 3 mailles en l'air, et re 3 brides pour faire un angle, une maille en l'air, ici,
que, ben, ou là, hein, voilà, 3 brides et une maille en l'air, 3 brides et une maille en l'air. L'angle, c'est toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, et ainsi de suite. Hein. Vous faites tout le temps comme ça. Tout depuis le début jusqu'à maintenant, vous faites comme ça. Et ça va grandir, grandir, grandir. Donc, vous aurez forcément toujours 4 angles, mais vous aurez beaucoup plus de petits carrés qui n'est pas des angles. Donc, vous ferez toujours beaucoup plus après de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Après, vous tombez sur un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et ainsi de suite. Et ça fait un beau carré. Soit vous continuez comme ça tout le temps, 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 et ça vous fera, comme moi, une grande couverture et vous pouvez changer de couleur, comme vous voulez, mais changez plutôt derrière. Là, vous avez déjà mis le premier fil. Comme ça, vous pouvez rentrer derrière et ça ne gâchera rien devant. D'accord? Par contre, si vous voulez faire des petits carrés en plusieurs couleurs et les rassembler, c'est aussi bien, hein. Ça fait joli, ça fait plusieurs couleurs avec des petits carrés, ça fait encore plus sympa, hein. Donc voilà. À vous, à votre imagination, à votre goût à vous, parce que chacun a ses goûts, hein. On n'est pas toutes pareilles, ou tous, parce qu'il y a quand même des tricoteurs comme des tricoteuses. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y en a quand même. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire voir ce que... Ah ben d'abord, je vais vous refaire voir pour fermer, ça serait bien aussi quand même. Donc je coupe une longueur de fil, poum. Avec mon fil où j'ai coupé, je fais une boucle, paf, je ferme, et voilà. Et j'ai fermé, j'aurais plus qu'à rentrer des fils et tout. Bon, moi je rentre pas forcément parce que c'est un... pour vous faire voir, hein, je vais pas m'en servir. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais vous faire voir. Je voudrais faire une couverture, en fait, en bride en relief. Ah, mais il y a toujours la bride, il y a toujours la bride. Il y a toujours la couverture en dentelle que je vous ai fait voir. Mais j'ai décidé pour l'hiver, tous les hivers qui arrivera, de faire oula, je vais tout faire, je vais tout casser. Ma couverture comme ça, comme mon col où j'ai fait mon poncho. Je le veux comme ça, des brides en relief. Je veux ça. C'est trop beau. J'adore ce point en crochet. J'adore le faire. Donc je commencerai avec vous pour le refaire voir un peu ce point. J'adore le faire, mais je veux ça. Donc il y aura la couverture en dentelle que je vous ai fait voir dans le catalogue de DMC. Si vous voulez, je vous refais voir un peu pour vous remettre un peu dans le bain. Et une couverture comme ça en bride en relief. Parce qu'en plus, ça fait épais. C'est chaud. Et je me dis, pour une couverture, c'est pas bête de faire ce point-là. Et c'est une couverture, une laine. Oh, je vais y arriver à parler aujourd'hui, là. C'est une laine de chez Action 4-5, hein, comme d'habitude. Donc, alors, je cherche, hein. Je cherche pas le patron, ça serait bien. Je me dépêche. Alors, c'est pas là. Elle est où la couverture? Elle est là. Celle-là. Celle-là que je veux faire. Et il y a celle-là. Et celle que je vous ai juste parlé de bride en relief. Voilà. Donc, ben voilà, hein, donc j'espère que ça t'a aidé pour la nouvelle abonnée qui m'a demandé. Et enfin, il y en avait même 2, donc du coup, si ça peut aider, voilà. Pour la couverture que j'ai faite, moi, au point Granny, j'ai commencé comme ça.
Et après, moi, j'ai tout le temps continué, continué, continué. Voilà. Mais vous pouvez faire des petits carrés, comme ça, et vous assembler, et changer de couleur, et ça fait aussi beau, hein. Pareil. Hein. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Ah oui, pour les chaussons, je vous le ferai voir plutôt vers mercredi, parce que là, faut que je me prépare, parce que demain, vous savez très bien que je dois aller à l'hôpital, je vous l'avais dit. Donc, peut-être, je dis pas sûr, hein, mais peut-être demain soir, en rentrant de l'hôpital, si je suis pas trop fatiguée. Au pire, ça sera mercredi dans la journée. Il n'y aura pas d'heure, mais je serai beaucoup plus tranquille, donc je pense que mercredi serait peut-être plus adapté. Donc je vous dis, sur mercredi, peut-être mardi soir. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère avoir aidé les abonnés. Et je vais m'attaquer à finir le chausson que j'ai pas fini. Et le deuxième, je vous ferai un tuto comme là. Comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Au prochain vidéo. À la prochaine vidéo. Oh, excusez-moi, je bug.